Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve en direct dans cette émission. Faut que je remette le son de Pénélope, je suis en train de chercher en même temps, ça doit être ça. Hop, voilà. On se retrouve tous ensemble pour passer un petit moment avec Théo qui est au chalet. Ce serait dommage de ne pas profiter de toi, d'autant qu'on ne voit plus beaucoup en matinale ces derniers temps. C'est vrai que ça fait un peu de temps que j'en ai pas fait. J'étais très fatigué. Non, je sais pas, il y avait à la fois... j'ai déménagé, donc pendant longtemps mon bureau ressemblait à un amas de carton, et donc j'avais un peu honte de faire des trucs avec un fond vraiment dégueulasse. Et déménager, ça prenait du temps. Puis après, j'ai emménagé, donc forcément, il fallait que je me fasse un bureau, etc. Et je sais pas, je me demande si j'ai pas fait une sorte de... Alors le mot est un peu fort, mais un espèce de petit burn-out de stream, de vraiment, j'avais pas envie. Les quelques fois où j'ai essayé, j'y arrivais vraiment pas. Et là, si j'avais pas été là cette semaine, qui s'est décidé un peu au dernier moment, puisque j'ai pris mes billets de train mardi pour hier, je pense que j'aurais streamé mardi. Je l'avais mis dans mon agenda et tout, j'étais prêt. Et puis avec la préparation de Vichy, c'était compliqué de reprendre, de venir 2 jours au chalet et puis de réussir à faire ce que je voulais. Mais normalement, je devrais reprendre bientôt. Tiens, rapproche-toi un petit peu de moi pour le cadre. Non, t'entends très bien, il n'y a pas de souci, c'est juste que je suis en train de regarder mon cadre, je suis pointilleux, c'est fou. Et donc, j'ai envie de reprendre. Là, vraiment, il y a un truc à l'inverse où à un moment, j'étais un peu genre, j'ai plus trop envie de le faire, je crois. Là, je suis un peu genre, ça me manque en fait, j'ai envie d'y aller, quoi. Donc incessamment sous peu, même si on en parlait hier, il y a un côté de, je pourrais reprendre la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, c'est Vichy, donc je peux pas. La semaine d'après, je suis en vacances, donc je peux pas. La semaine d'après, c'est Essen, donc je peux pas. Ah là là, il y a trop d'activités, trop de choses à faire. Mais alors, écouter ses attentes, ses envies, c'est absolument indispensable. Moi, je l'ai ressenti aussi sur la fin d'année. On a traîné un peu. J'avoue, je suis celui qui a voulu arrêter le plus tôt les actus ludiques. Moi, j'étais là, je voulais le faire jusqu'à la fin du mois de juillet. Et puis, rien du tout. Non, à un moment, j'en pouvais plus, vraiment. Ouais. Et quand tu te dis, on fait parce qu'il faut finir la saison, c'est une bonne chose d'avoir une date de fin. Mais quand tu fais et que même sur la préparation des émissions, ça devenait compliqué, il y avait plein de choses qui n'allaient plus vraiment. C'est important de couper parce que j'adore ça. Parce que j'adore faire des streams. Je trouve ça super. Donc, quand tu sens cette usure, il faut absolument savoir s'arrêter. Sans doute que cette année, on verra les dates de vacances qu'on se fixe. Mais là, on n'en a pas discuté spécialement. Mais il faut qu'on se fixe des dates de vacances. Il faut qu'on se fixe des semaines off pour n'avoir que du plaisir à faire ces émissions. Parce que c'est hyper agréable. Les échanges qu'on a, les discussions, l'impression de construire aussi les choses avec les gens qui nous regardent. C'est précieux. Vous êtes précieux, en fait. En vrai, a posteriori, je te remercie parce que du coup, ça m'a fait un peu de temps pour préparer mes vacances et tout. C'était cool d'avoir des matins où je me disais, c'est vrai, je me lève pas à 8h, à 6h30, c'est cool. Donc, non, t'avais raison. Reposer un peu. Oui, c'est un peu dur de se lever. Mais je te rejoins sur le fait que moi, ça me l'a fait pas mal là sur le Bruxelles Game Festival, où j'ai croisé Zoidberg Forpress, qui est un habitué de mes matinales, qui est presque tout le temps là. Et je l'ai vu physiquement, il était présent sur le festival. Et vraiment, je me suis dit, mais tu me manques un peu, quoi. Il y avait un truc de le voir comme ça, j'ai fait, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et en fait, on se voit globalement peut-être 2 fois par an, on se croise sur les festivals, mais on se voyait tous les jours sur les matinales, tous les jours 2 fois par semaine. Et il y avait un truc vraiment de le croiser, j'étais un peu genre, en fait, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mon pote, quoi. Alors que on se connaît pas vraiment, mais il y avait ce truc un peu de... il y a des gens qui me manquent un peu des choses qu'on construit ensemble. Après, il faut avoir les sujets, il faut construire l'émission, il faut se sentir à l'aise aussi dans ce qu'on a à raconter. Martin qui parle de vacances où va le monde. Barry qui nous dit qu'on a un petit peu d'écho sur Pénélope, parce que j'ai monté un tout petit peu le son. Tu m'as dit qu'il fallait monter le son pour qu'on entende bien. Moi, je suis vieux, j'entendais pas trop Pénélope, alors je l'ai remonté. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de ton actualité plus tôt ? On peut parler un peu de mon actualité plus tôt, si tu veux. Alors, tu n'as pas ramené trop de jeux. J'ai ramené la boîte d'Inori qui est là. Non, mais c'est un peu dommage. On n'a pas de boîte d'Inori. On aurait envie de voir la boîte d'Inori. Je peux aller la chercher très rapidement. Je me permets de le dire parce que... parce que tu meubles... Alors, tu me parles pas comme chez toi après ton déménagement. Je me permets de dire... On va dire que je fais de la lèche à la cafetière comme d'habitude sur mes lives, mais ce qui est faux. Parce que il y a plein de jeux de Théo qui en ont pris plein la gueule sur mes lives. Mais Inori, j'adore. Voilà, j'avais envie de te le dire en face. Je trouve ça super. Voilà. C'est un jeu qui est un peu compliqué. On en a parlé un peu. On en a parlé un peu. Oui. J'arrive pas à faire des phrases, ça y est, j'ai oublié comment on faisait. Waouh, tu veux encore tuer les oreilles des gens, Martin ? Je l'ai raté. On en a parlé un peu, mais Inori, c'est un jeu qui a été hyper long dans le process. C'est-à-dire que nous, on le signe avec eux, donc c'est un jeu que je co-signe avec Mathieu Aubert. Je vais le chercher, du coup, pendant que tu dis ça, parce que ça m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout ça va pas du tout te déconcentrer, ça, un mec qui chasse la mouche pendant que ça va pas être facile, surtout s'il fait des gros claques, mais c'est un jeu qu'on signe en 2019 avec Mathieu, on le fait en 2018. Pour une sortie prévue en 2021 et les aléas de la vie de plein de trucs font que ça prend beaucoup plus de temps que prévu donc ça sort que là en 2024 et c'est pas la première fois que ça m'arrive des jeux qui ont un parcours un tout petit peu plus long et un peu plus complexe que d'autres et là c'est le cas sur Inori. Quand ça arrive
je sais pas en fait. Il y a des jeux, des fois ça arrive et t'as une petite excitation, tu dis j'ai hâte que les gens le découvrent, je suis content de ce qu'on a fait. Il y a des jeux, ça arrive et puis t'es un peu déçu, ça s'est pas passé comme t'avais envie, et puis tu dis ok, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas chaud. Et les jeux qui mettent vraiment longtemps, et moi ça a été le cas par exemple sur Detective Charlie, je sais que quand c'est arrivé, il y avait un truc de je sais plus en fait. C'est trop long, c'était trop complexe, j'arrive pas à savoir si c'est bien, j'arrive pas à savoir si ça plaît au monde, etc. Et le fait que ton retour là, et puis il y a eu, je vois il y a Icoc dans le chat, et puis il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des gentils messages, il y a pas mal de monde qui ont plutôt aimé pour l'instant. Ouais, puis moi je suis allée y jouer parce qu'on... Ça me remet de l'énergie au fur et à mesure. Et donc ça, c'est super. Moi, je suis allée y jouer parce qu'on me l'a recommandé. Donc, il a un bon bouche à oreille avant même sa sortie. Et vraiment, c'est très chouette. Bon, le seul truc, c'est le thème japonais. Moi, j'y comprends jamais rien. c'est pas tant... c'est vrai, on a eu un gros... On a discuté hier, il y avait Suzanne de Montron, l'illustratrice, qui était présente pour faire une vidéo. Et en fait, elle s'est pas japonisant dans son esprit. Malgré le fait que le nom soit en japonais, parce que Inori, c'est prière en japonais. Oui, c'est beau. Mais c'est plus une inspi, notamment à parler du fait qu'elle a commencé par faire les petits esprits jaunes qu'on voit un peu là, je vous montre ici mais vous voyez pas du tout ici, mais c'est pas grave, qui sont avec une architecture un peu baroque avec des châteaux derrière, etc. Mais c'est vrai que ce thème n'était pas le thème du proto et j'ai mis du temps à m'y habituer pour le coup. Bah tiens, moi ça je suis curieux, c'était quoi le thème du proto? C'est étonnant parce qu'on le voit pas trop, mais c'était un jeu de civilisation. Mais voilà, mais c'est pour ça, mais c'est... Moi, bon... tu peux me le refaire avec la civilisation ou pas? Mais non, mais il est bien. Peut-être dans 10 ans, si jamais ça n'a pas marché. Mais... J'aime beaucoup la couve, parce que forcément, quand on reçoit des illustrateurs, systématiquement, les illustrateurs, et notamment Off, nous disent ouais, mais bon, moi, je suis pas satisfait, ça, j'aurais pu faire mieux, ceci, cela. Tu vois, il y a toujours ce côté, on a envie de faire mieux. Quand on est illustrateur, on est toujours un peu partagé, parce que c'est aussi un objet commercial, un jeu de société. Donc il y a le côté, quand même, tous les critères qui rentrent en compte, notamment pour que le jeu soit facilement repérable en boutique. Et moi, je trouve qu'elle est très réussie, cette couverture, et j'adore les petits personnages qu'a dessinés par Suzanne. C'est vraiment les petits verts là, ça moi ça me parle beaucoup d'un point de vue graphique. Après, je reconnais que c'est pas un jeu dans lequel, en jouant, tu penses beaucoup au thème. C'est rare que c'est pas un jeu très thématique. C'est pas hyper thématique, mais ça marche très bien. J'ai vraiment bien aimé, moi. La mécanique, elle est très maligne. Depuis hier. J'ai trouvé ça très chouette, Inori, et ça fait ironie à l'envers, et ça... Effectivement, Barrick le souligne, il y a un petit truc de mise en place qui peut être mal perçu, parce qu'il y a des cartes spéciales quand on joue à 2-3, et des cartes pour quand on joue à 4, et il y a une mise en place dans Inori, il y a des couleurs qui s'opposent, il faut bien faire attention à mettre les bonnes cartes, et c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois le retour en festival, de personnes qui disent on a refait un Inori parce que on n'avait pas trop compris, la partie était pas terrible, mais on s'est rendu compte que la mise en place était pas bonne. Ouais. Et effectivement, les joueurs du dimanche ont fait une partie pendant le Master J2S que je n'ai pas regardé du tout, mais où ils ont raté malheureusement la mise en place. Ce qui arrive d'autant que quand tu fais, je sais pas, ils ont dû faire 20 jeux d'affilée. Donc, dans la semaine. Je comprends qu'à un moment il y ait une plantade, mais c'est toujours un peu vexant. Mais ils ont fait une partie qui du coup ressemble pas vraiment à une partie parce que la mise en place était pas la bonne. Personne n'a vu. Non, ils ont pas une grande audience. À peine. Ça a fait 35 000, ils ont eu 35 000 vues par vidéo sur le Master JDS. C'était oui, voilà. Si vous regardez cette vidéo et que vous dites c'est bizarre, c'est pas exactement comme j'imaginais que ça allait être. Oui, c'est pas exactement comme ça quand on joue. Mais j'ai pas eu la force de regarder la partie, donc je sais pas exactement quoi. Forcément. Il y a un peu de stress, un peu de fun quand ça s'est pas bien passé, donc je me dis. Ça change un peu le jeu. J'ai pas envie de la regarder, quoi. Moi, je trouve qu'il a qu'il est vachement épuré, qu'il est vachement élégant dans sa mécanique. C'est original, ce qui est quand même difficile en ce moment d'avoir des twists qui sortent un peu de l'ordinaire et d'arriver à renouveler ce truc de cartes qui se déclenche que si on est tous dessus. Il y avait quelque chose comme ça dans Come Together. Je sais pas si tu y avais joué, mais c'est marrant, mais tu vois, c'est des esprits qui se retrouvent. Et puis, en plus, le format, je trouve, est vraiment idéal. C'est ramassé, ça ne traîne pas en longueur, ça dure 30-45 minutes et c'est suffisamment profond pour être vraiment un jeu initié. Vraiment, bravo. C'est tout à fait le genre de jeu que j'aime faire découvrir aux gens. Trop bien, merci beaucoup, ça me touche énormément. Et effectivement, je suis content aussi pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Du format de boîte qui est chouette. Tu parlais du format de partie, mais je suis aussi content de l'objet. Les Space Cowboys ont fait du super boulot. D'autant que nous, quand on le signe au tout départ, c'était un jeu qui devait sortir chez Days of Wonders. Oui, long parcours sur ce jeu. Ouais, vraiment très long et très complexe. Et Days, pour plein de raisons tout à fait pertinentes et assez logiques, au final, le jeu part chez les Space. Et quand il décide de l'amener dans ce format Splendor,
Il y a vraiment un truc de ok, on passe dans un format d'un jeu absolument mythique et merveilleux. Et il y a une parenté dans le sens où c'est un jeu avec une c'est plus grand que Splendor, non? C'est le même format de boîte. Ah ouais? C'est vrai? Ah non, Parce que t'as pas un Ouais, Splendor ça me qui traîne semble plus Non. grand que Splendor, moi. Ah, je pensais que c'était le même format. Ah, pour moi, Je non. dis peut-être des bêtises. Je crois que tu dis des bêtises. J'allais dire que je suis content que ça soit dans le format Splendor, mais et je vois Splendor 2. Et du coup, pas du tout. C'est fou. Mais peut-être j'ai Je suis tort. content que ça puisse être perçu comme étant dans le format Splendor pour les gens qui ont l'impression comme moi que c'est ce format-là. Très bien rattrapé. Mais très bon boulot Oui. sur le jeu, avec un parcours, avec beaucoup de chefs de projet différents, notamment Anouk qui a fait la fin du projet et qui a remis un gros coup d'énergie, un gros coup d'accélération à la toute fin et qui nous a amené beaucoup d'énergie à un moment où sur les projets longs, des fois c'est dur aussi de conserver un peu la flamme jusqu'au bout. Donc non, très chouette. Content que ça arrive le 27 septembre. 27 septembre, donc Inori, ça va arriver assez rapidement. Moi, je trouve que ça sent bon. J'ai du pif en général. C'est facile, hein, quand tu vois la boîte finie. C'est plus difficile quand tu vois que le proto. Hein. Alors là, je suis très mauvais sur les protos pour savoir si les jeux vont fonctionner ou pas. C'était un jeu dessus, ça n'avait pas la même proto. Ouais. Mais en plus, il a vraiment ce côté French touch, parce que on voit les identités fortes. Le jeu à l'allemande, bon, bah, c'est moche. Le jeu à l'américaine, il y a des figurines et des dés. Là, c'est vraiment la French touch, c'est-à-dire une illustration un peu onirique, quelque chose d'assez poétique et des mécaniques familiales. Enfin, je pense que ça peut cartonner. À SN, c'est vraiment le genre de jeu que les gens recherchent venant de la France, en fait. Ouais. Bon, on va espérer que ça marche. J'aurais envie, rien que pour le parcours du jeu, il y a toujours aussi un peu ce truc de... Ce qui est con, mais moi j'ai grandi beaucoup avec les shonen, donc je suis toujours un peu marqué par ça. Mais quand un jeu a un parcours chaotique, généralement ça me ramène un truc de... J'ai pas plus envie que ça marche, mais il y a un truc un peu de revanche, ou si ça a été un peu le bazar dans la production du jeu, d'une manière générale, je me dis, si en plus ça cartonne, on aurait eu raison de faire tout ça pendant 5 ans et de se battre jusqu'au bout pour que ça soit chouette, quoi. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'énergie de beaucoup de personnes différentes qui ont été très très fort investies dans ce projet. Donc, très pressé que ça arrive. Le seul problème, c'est son nom. J'ai mis des plombes à pas dire Oniri. Ouais, il y a plein de... On m'a dit quoi ? On m'a dit Oniri, Ironie, Inori... Enfin, voilà. Il y a plein de... Là, je l'ai bien dit. Mais il y a plein de... Après Cannes, où il avait été présenté en avant-première, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai bien aimé Inouï ». Et c'était effectivement, c'est pas le Rananoué. Tu vois, c'est vrai qu'il y a un moment, tu es là, genre, attends, je sais les lettres, mais je sais plus dans quel sens. C'est marrant, hein, ça n'a pas de raison particulière en plus. Et pourtant, j'aime bien le fait que ça sonne bien, c'est court, il y a un truc un peu. J'aime bien c'est presque un palindrome, il y a un truc qui marche assez bien sur le. Bah, tu l'as dit. Mais pas facile à retenir. Ouais. Ça veut dire esprit, c'est ça, je crois. C'est prière en japonais. Prière. Ouais. Donc non, c'est pas esprit. Appelons désormais ce jeu bol de nouilles. J'aime bien l'idée, personnellement. Ça n'a aucun rapport avec le thème, mais j'aimerais bien un jeu qui s'appelle bol de nouilles. Ah ouais. Ok. Allez, Voilà, je pose ça là. Franchement. Ouais, après paquet de chips, bol de nouilles par Théo Rivière. Oui, avec un je suis supplément chaud. dedans. Alors, on a une autre actualité, puisque tu as le Détective Charlie. Alors, ça sort quand, ça? Je vois 27 septembre aussi, mais il va se passer beaucoup de trucs le 27 septembre. C'est ma journée, le 27 septembre. J'ai l'impression que c'est la grande date de Théo Rivière. Alors, je vous montre, on se connecte sur le site en version noire, désolé Émeric. Du coup, là, c'est un peu mordu parce que j'ai zoomé énormément pour que ça soit lisible, mais il s'agit de Détective Charlie, calendrier de l'Avent. Oui. C'est un jeu dont les auteurs sont... Tu n'es pas tout seul. Il y a les Feylards avec toi à la scénarisation. Alors, l'idée générale, c'est toi. Depuis la deuxième boîte, elles sont co-autrices. Il y a un truc un peu où, en gros, moi, sur la toute première boîte de Détective Charlie, j'arrive avec le grand concept. Loki décide de l'éditer. À un moment, là encore, un processus éditorial un peu long et complexe. Moi, je galère à faire des scénarios et elle me propose d'inviter les Feylards à la scénarisation. Ouais. Et à partir de que je connaissais pas, avec qui je passe pas de moment de développement, donc Marie et Stéphanie, qui forment un duo. Et à partir de la deuxième boîte, il y a un truc où on se fait des vraies réunions, on discute sur l'extension, on travaille ensemble. Et moi, il y a un truc qui m'embête dans le fait qu'elle soit juste co-scénariste. Oui. Et donc, à partir de cette boîte-là, et maintenant sur tous les projets Charlie, elles sont co-autrices. Co-autrices, d'accord. Ce qui fait aussi qu'on partage la création de l'univers, de tout d'un point de vue légal. C'est un peu boring, mais il y a un truc de... c'est pas que mon univers sur lequel elles apportent des scénarios, c'est notre univers qu'on a co-construit ensemble. Il y a un truc qui était important pour moi, que ça soit un peu plus carré et un peu plus inclusif par rapport au fait qu'elles ont fait un boulot formidable et que ça me dérangeait à un moment que je sois le seul auteur du jeu, quoi. Là où sur la première boîte j'avais presque un truc un peu d'égo de dire non, attendez, c'est moi l'auteur, c'est des scénaristes, c'est pas pareil. J'ai un peu grandi sur ça, je crois, un peu mûri, et maintenant il y a un truc de on le fait ensemble, quoi.
Alors, chaque jour, pour 30 €, mesdames et messieurs, 30 €, qu'est-ce que c'est 30 €? C'est 30 €, ça n'est pas de rien. frais de port, pas de TVA en plus, c'est compris. La TVA, elle est dans le prix, là. Un cadeau. Mais oui. 30 €. Mais oui, si vous payez pas la TVA, TVA, si vous l'achetez avec votre entreprise, vous allez pouvoir récupérer 6 €. Un cadeau exceptionnel à mettre sous le sapin. Ah bah non, pas sous le sapin. 5,5. Ça m'étonnerait pas parce que je sais que Charlie, comme c'est du texte livre, c'est intéressant, ça vous passionne cette Je pense que les gens sont à donf. Je pense que la TVA est réduite, effectivement. Ça, c'est de la discussion intéressante. Ça, c'est... Chaque jour, une case à ouvrir pour découvrir le témoin. Pardon, je te coupe la parole, Pénélope. On commence nos phrases en même temps. Il s'en fout. Je parle, mais il s'en fout. Je suis désolé, je m'excuse. Non, chaque jour, une case à ouvrir pour découvrir le témoignage d'un habitant de Misterville. Une énigme quotidienne à résoudre grâce aux indices variés pour avancer dans l'enquête. Du matériel surprenant vous attend. Filtre révélateur, origami secret, peau de banane, puzzle atypique. Waouh, tout ça à l'intérieur de cette boîte. Moi qui ai écrit le descriptif, mais j'aime bien du matériel surprenant vous attend. On va vous dire ce que c'est comme ça. Et donc, pas de texte trop long et mal écrit. Oh mince, j'ai de la visite. Bah oui, on fait durer un petit peu, là, 10h36. Ouais, j'ai la personne qui devait arriver. Il s'agit de... tu te laisses accueillir la personne qui doit arriver. Voilà. Si tu veux arrêter la démission, il n'y a pas de souci non plus. Je vais devoir vous quitter. Il s'agit de Eva Zarzinski. Voilà. Pardon, on est tous contents d'entendre le prénom d'Eva qu'on aime beaucoup et qui est super. On a du travail, du pain sur la planche. Voilà, c'est le jury de l'Asdor qui reprend ses droits, puisque vous faites toutes les deux parties du jury. On te laisse l'accueillir, la laisse pas attendre devant la porte. Voilà. On embrasse-la de notre part. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et merci. Et j'étais contente de te voir, Théo. On se voit à Vichy, Pénélope. Mais bien sûr qu'on se voit à Vichy. On se voit à Vichy, on boira un coup, ça sera chouette. Ciao. À bientôt. Enfin, plus que les deux. On n'aura pas ce retour, on l'entend mal là. Ça marche mieux quand on n'est que deux, parce que moi je me tais quand elle parle et je l'écoute attentivement, et là effectivement quand on est trois c'est un peu plus compliqué d'avoir le retour assez faible pour essayer d'éviter d'avoir de l'écho. Donc Détective Charlie, le calendrier, il y avait déjà eu une extension je crois. Tout à fait, qui n'a pas trop marché pour le coup. La boîte de base est vraiment un chouette succès, on est ravis, l'univers a bien plu et on a plein de bons retours. La première extension qui était juste 4 enquêtes supplémentaires. Charlie part en vacances est vraiment passé inaperçu pour le coup et on n'a pas eu beaucoup de retours et les ventes ne sont pas très très bonnes. Donc on était un peu déçus. Et c'est l'origine de l'idée, je pense, c'est en partie Stéphanie qui avait fait pour un Noël, elle avait juste pris la boîte de Détective Charlie, elle avait dit si vous savez pas quoi faire pour Noël, vous divisez les enquêtes de cette manière-là et chaque jour vous prenez un témoignage et ça vous fait un espèce de petit calendrier de l'Avent. Et j'avais rebondi sur ça en disant mais en fait l'idée elle défonce, on va faire un vrai calendrier de l'Avent avec ce truc que moi j'aime bien narrativement. Donc ça se passe à Misterville qui est la ville de Détective Charlie et il y a un côté un peu de ok on est jour 3, toc toc, on va frapper à la porte de chez Pedro Perroquet, on ouvre sa porte et il y a Pedro qui nous raconte des trucs et peut-être qu'on découvre des choses mystérieuses et secrètes qui nous permettent d'avancer sur l'enquête. Ça a été un taf monumental. C'est vrai, oui, parce que là, pour le coup, énormément de travail sur ce jeu-là. Combien de cases à ouvrir ? 24, tout à fait, avec les cases de solutions sont un peu à part, donc il y en a un tout petit peu plus en pratique, mais 24 on va dire. Et surtout, il y a eu un gros boulot d'écriture, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait adapter un peu le format, réfléchir un peu différemment. Et l'idée, c'est qu'on a 3 enquêtes qui forment un fil rouge sur tout le calendrier. Mais on a des petits points de résolution un peu où on nous dit ok t'as bien avancé dans ton enquête, ça c'était juste et vas-y on avance. Et un gros boulot sur trouver des petites activités un peu sympas, parce que si c'est juste t'ouvres ta case et il y a Carl Crab qui te dit c'est pas Lana Lama, j'étais au cinéma avec elle hier, ta journée elle est un peu nulle de calendrier de l'Avent quoi. Donc il y a des petits trucs à faire et il y a du matériel un peu chouette et un gros casse-tête de la part de Loki, notamment de Chloé, notre chef de projet, qui a fait un boulot absolument incroyable. C'est une personne incroyable mais elle a fait un boulot à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer, de travailler avec l'usine pour que ça soit bien fait, que ça soit pas trop cher, qu'il y ait des petits objets sympas, que les cases se déversent pas les unes dans les autres. Tu vois, je suis pas forcément public cible, j'ai pas nécessairement l'âge, mais moi j'ai envie de découvrir les petits objets qui sont à l'intérieur, les choses en plus. Et savoir qui a volé l'étoile de Noël. Complètement, ouais. Donc voilà, Détective Charlie, calendrier de l'Avent. Le risque, c'est de devoir en refaire un tous les ans. Oui, on a peut-être déjà un peu réfléchi au deuxième. C'est pas un teasing, on va voir comment le premier est accueilli, il n'y a rien de concret, mais en tout cas avec les Feuillards, on est prêt, si jamais il y a un deuxième à faire, on a un peu l'histoire. Ça s'anticipe forcément pour l'année prochaine. Voilà, Détective Charlie, on a envie de le découvrir. D'autres actualités sur cette période-ci ? Ouais, début novembre, j'ai un dernier jeu qui sort qui s'appelle Et puis voilà,
qui est un jeu que je co-signe avec Elodie Clément et Maxime Rambourg. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait déjà fait l'affiche, mais oui. Une coédition étonnante entre Spaceco et Ori Games. Pas encore, on l'a pas encore rentré début novembre, c'est un peu loin pour nous, donc on l'a pas mis. Je comprends. Mais on peut aller, non, il n'y a pas forcément d'informations sur les sites internet à ce moment-là. Si vous cherchez, il y a une couverture qui est trouvable. C'est un jeu jouable à partir de 5 ans, je dirais, je sais plus. Ouais. Le titre, et puis voilà, déjà, vous l'avez, c'est génial, mais ça dit quelque chose de la mécanique du jeu. Et je suis content parce que c'était le titre du proto, il est resté jusqu'au bout. Mais non, mais il est super. On savait pas si ça franchement, allait rester, très bon choix. Et l'idée globale, c'est que c'est un jeu d'apprentissage à raconter des histoires, un jeu narratif, pas dans le sens où le jeu nous raconte une histoire, mais dans le sens où nous, on raconte des histoires, un jeu de narration. Et l'idée, c'est qu'on a des histoires avec des trous, comme dans des jeux de puzzle, quoi, avec différentes formes. Et à son tour, on va lancer un dé, on va se déplacer d'île en île avec un petit bateau, et chaque île représente un type de tuile qu'on va récupérer. Tous les ronds, c'est des objets, toutes les étoiles, c'est des personnages, tous les carrés, c'est des lieux, et ainsi de suite. Il y a aussi des animaux, et on va les mettre dans les trous qui correspondent à notre histoire. Et à la fin, l'enfant ou les adultes, moi j'ai fait beaucoup de parties entre adultes, et on se marre quand même vraiment beaucoup, on va, dès qu'on a complété notre histoire, la partie est terminée, on a gagné, les autres peuvent compléter quand même, et puis on va lire notre histoire. Donc il y a un peu de texte qui est construit d'une manière à ce que, quelles que soient les cases, les tuiles qu'on a placées, l'histoire va fonctionner, elle va être cohérente. Puis on va lire notre histoire et on va la découvrir tous ensemble. Donc on a Il était une fois un troupeau d'œufs, puis peut-être que j'ai eu T-Rex parce que je suis tombé sur Tyrannosaure, peut-être que j'ai eu mouton parce que j'ai eu mouton, et peut-être que j'ai eu chèvre, mais qui étaient très très inquiets parce que leur propriétaire avait perdu son... Puis des fois c'est baguette magique, des fois c'est slip, et des fois c'est un autre truc rigolo. Et au fur et à mesure on construit son histoire, on la lit à la fin, et puis voilà, elle se conclut toujours par et puis voilà. C'est vraiment un truc très accessible dans l'idée. C'est le genre de jeu où tu as envie aussi de... T'es adulte, c'est pour les enfants, mais tu as envie d'y jouer en tant qu'adulte. Ouais, tu as envie de participer, et notamment le duo adulte-enfant, ça marche super bien. Ouais, clairement, il y a eu un truc, j'ai fait des parties assez formidables avec des petits et des petites, où on a beaucoup rigolé et il se passait des choses. Et il y a une petite variante qui fonctionne bien avec des enfants qui sont moins à l'aise avec la lecture, ou avec des adultes qui veulent faire un peu plus d'impro. C'est on peut retourner notre plaquette d'histoire, et là il y a juste les trous. Donc il y a quand même cette même idée de faire une course, de récupérer les bonnes tuiles au bon moment, mais cette fois-ci à la fin on improvise l'histoire à partir des éléments qu'on a placés. Et ça c'était vraiment incroyable. Entre autres, Aline avait fait des tests avec les petits testeurs et les petits testeuses du chalet, et moi j'ai eu l'occasion de jouer encore une fois avec des enfants, et à chaque fois je suis impressionné par la capacité des enfants, même à un âge assez petit, d'inventer des histoires qui marchent bien, qui sont cohérentes. À partir de j'ai une tuile chat, une tuile dans l'espace, une sorcière, une magicienne et un slip, quoi. Et les enfants arrivent à faire des histoires, tu fais waouh, elle est bien cette histoire en fait, quoi. Donc ouais, très pressé que ça arrive aussi. Voilà, et puis voilà, alors oui, effectivement, on peut le trouver. Si les gens... mais j'ai pas forcément réglé mon écran parce que je l'avais réglé avec Pénélope. Oui, tapez et puis voilà sur Google. Vous allez le retrouver vous devrez le par vous-même. Mais c'est vraiment, en plus, les personnages sont très sympas, les petits jetons sont très cool, le plateau est très joli, la couve est chouette. C'est vraiment, moi j'ai vu le jeu, c'est vraiment très chouette. Celui-ci, on l'attend avec beaucoup d'impatience et on aura l'occasion de vous en reparler. Aline est au taquet sur ce jeu-là. Elle a très envie de vous en parler plus en détail, pardon. Ça arrive bientôt aussi, donc novembre. Ouais, je crois début novembre. J'ai le sentiment que ça devait être mi-octobre et que ça a bougé il y a pas longtemps, sûrement pour des raisons de production et de planning. Mais normalement, c'est dans les boutiques pour Noël. En dehors de ça, en dehors des jeux que tu sors, quelle est ton actualité ludique ? À quoi tu joues en ce moment ? À quoi je joue ? J'ai repris Magic il y a pas longtemps, qui prend une place assez importante dans ma vie, donc je rejoue pas mal à Magic l'Assemblée, le jeu de cartes à collectionner. Je vous entendais parler tout à l'heure de la boutique TCG de Philibert. Oui, j'ai envie d'aller faire un tour, alors que j'ai rien à y faire, mais j'ai envie d'aller regarder quand même. Oui, tu risques d'y repasser là. Tu vas faire un petit tour à Strasbourg. J'ai envie d'acheter un peu les cartes à l'unité, les belles cartes Magic qu'il pourrait avoir. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est vraiment un grand plaisir, il y a vraiment un truc... Mais c'est important en fait là, parce qu'on a parlé de ces questions-là, des jeux de cartes à collectionner, et les premières réactions que j'ai vues sur le chat, c'est des personnes qui disent, à juste titre, parce que c'est ce qu'elles pensent, que oh là là, ça je m'en éloigne, j'ai horreur de ça, c'est ce truc consumériste. Vu de l'extérieur, vous avez nécessairement raison, et les sensations qu'on a pour soi, elles sont réelles, on ne peut pas les contredire.
Par contre, quand tu me dis, moi j'ai envie d'acheter une carte à l'unité, d'en avoir très envie, de faire cet achat, d'être excité par ça. Oui, il y a du consumérisme, mais on est dans le loisir. Tout ce qu'on achète en termes de loisir n'est pas indispensable. Et c'est ce qui rend ces goûts-là précieux et agréables. Parce que comme c'est pas indispensable, on pourrait s'en passer. On se crée des plaisirs. Clairement. On s'offre des choses. Et moi, je le ressens. Pour moi qui fais du Altered, j'en suis pas à acheter des cartes à l'unité pour l'instant. Mais je ressens, pas encore peut-être, j'en sais rien. Mais je ressens déjà ce plaisir de la consommation. Parce que, alors... Le terme, c'est fou, hein, quand je dis le plaisir de la consommation, le terme a l'air hyper négatif. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sale dedans, mais pas du tout. C'est acheter des choses, le fait d'acheter, d'avoir son budget, de l'avoir défini, on n'est pas dans l'histoire de dépasser un budget, de prendre sur le bien commun ni rien. Là, on achète des bouts de carton, en fait. À la base, c'est même pas quelque chose de sale ou de honteux. Le plaisir, il est vraiment présent. À fond, ouais. Et il y a vraiment un truc moi que j'ai redécouvert un peu de partage. Notamment parce que je joue beaucoup avec Elodie et puis j'ai des copains et des copines autour de moi qui jouent depuis longtemps, qui ont repris. J'ai fait un événement à Auxerre cet été où on était 200 pour jouer au format Commander en mode c'est pas un tournoi mais c'est plutôt un événement, on va tous jouer, on va partager un bon moment et cet aspect communautaire il est hyper fort quoi, moi de me poser, il y a un copain ou une copine qui passe à la maison et puis on joue un peu, puis on discute de Magic, on se montre un peu nos cartes, etc. Il y a un truc qui est vraiment très très fort sur ça. Et qu'aucun jeu de société peut m'amener sur ce terrain-là en termes de plaisir. C'est un plaisir que j'aime beaucoup, j'adore les deux, mais qui est assez différent dans l'absolu, je trouve. Oui, parce qu'il y a aussi ce côté d'expertise, quand on est dans un domaine où on se sent un peu expert, où on connaît, où on peut citer un nom de carte et que les autres savent de quoi on parle, c'est même plus agréable parce que nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de vulgarisation en présentant des choses dont vous n'avez jamais entendu parler, donc on reste en surface très régulièrement, et d'un seul coup, quand on rentre un peu plus dans les détails, ça attire l'attention. En plus, c'est quelque chose dont on n'a pas souvent l'habitude de parler en dehors de ces milieux très très restreints. C'est passionnant également. C'est vrai qu'on a fait bien 45 minutes, je pense, de voiture à parler de Altered. Moi, je suis sur Altered. T'as vu le deck machin qui fait truc, moi j'ai eu telle carte, etc. Alors, la grosse erreur que t'as faite. Une boîte pas ouverte, quoi. Ah oui, mais ça fait rêver les gens. La boîte je vais l'ouvrir. Pas ouverte. Non, t'arrêtes. Mais effectivement, Altered est un autre de mes grands coups de cœur de ces derniers temps. Le jeu est au-delà de... C'est marrant parce qu'Alterne, moi j'ai eu un rapport bizarre parce que c'est porté entre autres par Régis Bonsey qui est un humain formidable et qui est quelqu'un que j'aime aussi, vraiment d'un amour. C'est pour ça que j'y suis allé, je vais le dire franchement. Pareil. J'adore Régis, on a en plus une affinité, et je l'ai déjà dit, il faut que je le redise très régulièrement, Régis c'est quelqu'un qui nous a aidé à créer un monde de jeu. Donc ça c'est important aussi parce que cette information, pour moi, je ne joue pas du tout sur nos contenus, notre façon d'aborder les choses, mais les gens ont besoin de le savoir pour pas que... Tu sais, c'est le genre de truc, tu l'apprends après, tu te dis, oh bah oui, mais forcément ils sont payés. C'est pas le cas, donc vaut mieux le dire systématiquement. C'est clair que Régis fait ça chez beaucoup de gens. Il a une aura parce que c'est quelqu'un de très gentil et vraiment qui donne des coups de main, qui conseille beaucoup. C'est vraiment... Je vais pas passer une heure à vous dire que Régis est un des meilleurs humains qui existent, mais Régis est un des meilleurs humains qui existent à mon avis. Et donc pareil, Régis qui lance un projet, globalement il aurait fait une boîte de chaussettes et de figurines. Je pense que j'aurais acheté ces chaussettes et figurines par amitié pour Régis, quoi. Oui. Je les aurais mis dans un placard et je m'en foutais, quoi. Et là j'ai acheté parce que c'était Régis et que j'aime bien les jeux de cartes. Puis j'ai joué à un moment ou à un autre et j'ai fait oh putain c'est bien en fait quoi. Et donc il y a vraiment ce vrai plaisir. Moi j'étais très très dubitatif sur Altered, comme je le suis sans doute à tort sur d'autres jeux vers lesquels je ne suis pas allé, d'autres TCG. J'étais très dubitatif sur Altered par rapport au modèle, l'application et tout ça. Et en vrai je m'en fous un peu de l'application et tout ça, je la trouve très bien faite. Au final ça marche super bien, ils ont fait une mise à jour récemment, il y avait des problèmes d'authentification et ça n'est plus le cas. Donc le jeu se lance le 13 septembre, donc on n'y est pas encore. Donc tout roule déjà parfaitement. Mais je m'en fous, moi, c'est là, le jeu est sorti, je joue au jeu, j'adore le jeu. Il n'y a pas d'autres questions. C'est ça, pareil. Et tu vois, ça m'amène une espèce de joie un peu débile, mais de se dire, déjà, mon copain, il a fait un truc bien, je suis fier de lui. Tu vois, qui est un peu naze, mais moi, je l'ai à 100%. Et puis, il y a un truc de, cool, quand je vois Régis, je peux lui dire que Altered, c'est trop bien. Et j'ai pas besoin évidemment que je mens pas à mes amis, mais si jamais j'ai un bon ami qui fait un truc que je trouve pas ouf, je peux lui dire, putain, c'est nul ce que t'as fait, quoi. Je vais être un peu, je vais prendre un peu des pincettes, quoi. Je vais dire je vais pas trop accrocher, mais là comme j'ai accroché de ouf, c'est d'autant plus plaisant, quoi. Donc super agréable, effectivement. Vraiment trop bien Altered. On a fait une belle partie hier, très 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 bon jeu, quoi. Donc on te revoit sur Twitch
Ouais, je ne sais pas exactement quand. Je sais pas quand. Peut-être la semaine prochaine, mardi. Je pourrais refaire des raids. Ouais, ça serait chouette. Alors c'est vrai que des fois on chevauche un tout petit peu sur quelques minutes. Moi je pense pas que ce soit trop un problème ça, parce que ça permet au contraire de pouvoir renvoyer sur une chaîne qui est déjà en cours. C'est mieux que d'attendre, parce que la cafetière souvent il démarre après nous, mais tu arrives sur une chaîne où c'est dans le temps d'attente, je pense que les gens s'en vont. Oui, clairement. Donc je crois que c'est mieux de se chevaucher. Puis alors je chevauche pas beaucoup parce que tu commences à 9h, toi. Nous en général on a fini. Ouais, je commence à 9h. Il n'y a que le jeudi où ça déborde, mais les autres jours on a terminé vers 9h. Et je pense que je vais revenir avec un format pour l'instant plutôt une fois par semaine, histoire de me préserver aussi un peu et de pas me regriller tout de suite. Donc tu disais le mardi, et peut-être le mardi, mardi j'aime bien. Et on a notre réunion hebdomadaire de Spiral à 11h30, donc ça me fait aussi une heure de fin un peu calée. Et je vais essayer de reprendre un peu les formats un peu à côté, notamment Prototypes, qui était le format où j'analysais les protos proposés par c'est celui que j'aime le moins. Mais c'est pas une critique du tout, c'est juste ça m'intéresse pas. Je vois tellement de jeux que les protos, j'ai pas du tout envie de les voir. Et donc je vais essayer de refaire ça, mais normalement c'était aujourd'hui, donc c'était hier, donc je vais voir quand est-ce que je le relance. Et j'aimerais bien essayer de faire un petit système de coworking, se dire des fois, aussi parce que moi il me faut de la motivation régulièrement sur mon boulot, mais des fois j'ai un proto à découper, des trucs à faire, et je mets un peu de musique, je mets ma webcam, je discute un peu avec les gens mais de manière un peu plus diffuse, et puis hop je découpe des trucs, on est parti, donc faut que je vois si j'essaye de faire ça ou pas, quoi. Ouais, c'est dur, moi ça je serais incapable, tu sais, on m'a souvent dit essaie de dessiner en direct, je crois que je peux pas. Je pense que soit je discute, soit je dessine, je suis peut-être pas capable de faire tout truc en même temps. Pour l'instant, quand j'ai essayé, c'était un peu compliqué. Parce que généralement, je parlais plus avec les gens. Il y en a plein qui le font. Mais j'aimerais bien, je sais pas, essayer de voir un peu ce que ça pourrait donner, quitte à mettre le chat peut-être sur un rythme un peu plus lent, un message toutes les 30 secondes ou un truc, mais j'aimerais bien expérimenter ça. Il faut juste que je trouve effectivement le bon timing pour le lancer en étant serein, mais ça ne devrait pas tarder. Au plus tard, je reprends après SN si jamais j'y arrive pas, et donc début octobre. Je devrais reprendre un rythme aussi pour préparer le Black Friday le mieux possible. Eh ben, je serais ravi de pouvoir refaire des raids le mardi vers la chaîne de Théo et les autres jours si tu en fais également. Effectivement, il y a plusieurs approches de Twitch. On peut faire du coworking, on peut mettre. Erwin le fait aussi, mais elle fait pas d'émission en elle-même. Elle fait vraiment, elle se connecte, elle dessine. Erwin qui participe également au Black Friday. C'est chouette, c'est une autre façon de faire du Twitch et ça fonctionne très très bien aussi. Boulet le fait. Bientôt Pierrot, si j'ai bien compris. Et merci pour la dédicace, c'est gentil. Ça, c'est pour vous permettre de vous abonner. Vous cliquez sur le lien qu'a donné, je sais pas qui d'ailleurs. Quelqu'un de super. Ouais, et vous pouvez vous abonner à la chaîne de Théo pour être au courant. On est encore là en Tarès, mais ça y est, c'est la fin de cette émission. On va aller voir si Suzanne est arrivée, par exemple. J'ai entendu que ça frappait à la porte, il y avait des gens. Peut-être qu'on a des invités. On était ravis, malgré le démarrage difficile du tout début de l'émission, parce que problème qui, j'espère, ne se reproduira jamais. On a eu des petits problèmes de son. Jamais, ça n'arrivera plus, les problèmes. Mais en tout cas, c'était super. Cette semaine est cool. La semaine de reprise, en général, ça se passe bien. C'est agréable de se retrouver tous ensemble, de passer du bon temps ensemble. On a déjà parlé de tellement de jeux cette semaine, on a déjà trouvé tellement de plaisir à recevoir du monde ici derrière cette table. L'aventure d'un monde de jeux continue, la tienne aussi. On est toujours très bien reçus, je le redis, mais un grand plaisir d'être ici. Ça m'étonne pas que vous ayez autant de monde, parce que je pense que tout le monde adore venir au chalet. Et moi, je suis content de venir à chaque fois, alors que c'est à l'autre bout du monde de Bruxelles. Mais à chaque fois, c'est un vrai plaisir. On est très bien accueillis, la nourriture est bonne, les boissons sont fraîches, les gens sont sympathiques, c'est parfait. Que la nourriture est bonne. Demain, c'est remise de la patate d'or. On vous dit pas qu'il faudra découvrir ça demain en matinale. On fera durer peut-être un petit peu cette émission parce qu'elle sera exceptionnelle. Peut-être que c'est moi et que c'est un teasing depuis le début. Et les gens seront surpris. Donc ça, c'est demain, tous ensemble. Je crois que c'est la 10e. Du coup, Marc Pilier, ça arrive quand Oh, pardon. Évidemment, c'est une blague. Mais oui, vous verrez ça demain. Est-ce que Théo est une mauvaise personne qui révèle les noms pendant l'émission ou pas? Vous verrez la réponse demain. Je serais vraiment la pire personne. Allez, des bisous. Bonne journée à tous et à demain. À bientôt, salut.